Merci, Vénérable Epouma. Merci, Vénérable Président du Sénat. J'apprécie hautement la beauté de cet exercice démocratique. Je voulais réagir sur 2 points. Le premier point, c'est la question liée à la chaîne d'approvisionnement de carburant et plus les pénuries à la pompe et les conséquences que ça induit, donc les longues queues interminables au niveau des stations. Et deuxième point sur le problème de l'électricité. Concernant le premier point, je pense qu'effectivement, il y a urgence de construire cette deuxième raffinerie, d'autant plus que c'est un investissement privé. Et nous pensons, et là on attire l'attention du Premier ministre, qu'il faudrait accélérer de telle sorte que le ministre d'État, le ministre des Affaires foncières et celui des hydrocarbures se mettent ensemble pour voir les problèmes d'expropriation, puisque ça doit être une opération juste et préalable, donc pour que nous allions très rapidement, et là nous pouvons trouver un bout de tunnel plus rassurant. Et nous exhortons le gouvernement à aller en urgence concernant cette question-là. Maintenant, le deuxième point, Vénérable Président du Sénat, je voulais là aussi attirer l'attention du chef du gouvernement. Parce qu'il y a comme une tendance où on réalise d'abord les investissements et après se pose le problème de l'énergie, de l'eau, la fibre optique. Non. Avant de faire un investissement, préalablement, on parle, mais d'ailleurs c'est même légal, puisque c'est des dispositions qu'on retrouve dans les lois. Il faut d'abord des études de faisabilité, technique, commerciale, et quand on a décidé d'investir, on est sûr que tout est bien ficelé, même si c'est un investissement rentable, on sait quel est le taux de rentabilité et que ceci va travailler pour rembourser même les dettes qu'on a eu à prendre. Voilà la démarche. Et quand j'ai entendu le ministre de l'Énergie en train de parler par exemple, des 2 tours jumelles et de la cité gouvernementale, où se posait la question de l'approvisionnement en énergie, mais nous devons faire très attention, parce que cela s'est passé même au niveau de la zone industrielle de Maluku. On ne peut pas avoir une zone industrielle sans préalablement avoir réglé le problème d'électricité, d'eau, de fibre optique, ainsi de suite, et même d'accès. Et donc, du coup, c'est comme si on allait prendre de l'argent et mettre dans la nature. Vénérable Président, ayant dit cela, l'écho est silencieux, je vous remercie. Merci.